Bonjour mes enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'après le Yalkut Shimoni. Il y avait un grand sage qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa était très riche en Torah, très riche en mitzvot, mais très pauvre en argent. Il ne possédait que ce qu'il suffisait pour vivre. Un petit peu de quoi manger, une petite maison. Vraiment, il vivait au quotidien. Et d'ailleurs, il mangeait que des caroubes. C'est un fruit qui coûte pas cher. Et Shabbat, il avait à peine de quoi manger également. Et finalement, il était très content de sa vie. Il était bien, il était heureux. Il n'enviait personne. Mais un jour, il a eu un coup d'angoisse et je vais vous expliquer pourquoi. Il a vu le peuple juif en train de marcher et d'aller à Yerushalayim avec des moutons, avec des poules, avec des petits pigeons. Pourquoi? Pour les offrir en tant que sacrifice au Beth Amikdash qui se situe à Yerushalayim. Et lui, il n'avait rien. Il n'avait pas de bœuf, ni de mouton, ni quoi que ce soit à apporter à Kadosh Baruch Hu. Et il se dit, mais moi aussi j'ai envie de t'apporter quelque chose, Hachem. Et il était triste, il commençait à marcher au loin dans ses pensées. Et il s'éloignait de chez lui quand soudain, il aperçoit un grand rocher. Il dit, mais il est tellement beau ce rocher. Et tu sais quoi? Je vais travailler ce rocher, je vais en faire une magnifique pierre. Il a commencé à tailler cette pierre, la polir. Il a commencé à y graver des formes. Et il en a fait une pierre merveilleuse. Elle était brillante, elle était très belle. Il a dit, tu sais quoi, cette pierre, c'est ça que je vais amener au Beth Amikdash, que je vais offrir dans le temple d'Hachem. Ça va décorer le Beth Amikdash. Et quand la pierre était prête, il a dit, maintenant ça y est, je vais l'emmener. Mais il voit que c'est très dur à soulever. Comment il fait? Bon, il va peut-être appeler des porteurs. Alors il voit 5 hommes. Il leur dit, dites-moi, vous avez l'air baraqué, costaud. Je voudrais que vous m'emmeniez ça à Yerushalayim. Pas de problème. Il va falloir payer. Voyons voir. Ah, mais elle est vraiment lourde. Ouh, c'est très fatigant ça. On demande 50 pièces d'or. 50 pièces d'or? Mais je n'ai rien. Et il a essayé de voir dans sa fortune. Le maximum qu'il a pu sortir de ce qu'il avait, c'était 5 pièces d'or. Mais 5, c'est pas 50. Il dit, écoute, elle est hyper lourde cette pierre. On n'en bosse pas pour 5 pièces d'or. On en veut 50. Bon, il a laissé tomber. Et il voit au loin 5 autres personnes, encore plus costauds que le premier. Il leur dit, messieurs, seriez-vous intéressés à porter cette pierre à Yerushalayim? Oui, pas de souci. Alors, il avait peur du tarif. Ils ont dit, oui, oui, pas de souci, et on demandera pour cela 5 pièces d'or. 5 pièces d'or? Super, je les ai. Pas de souci. Simplement, on vous demandera, vous également, de participer à nous aider, attraper également cette pierre pour nous aider à la transporter. D'accord, pas de souci. Voilà qu'il la transporte tous ensemble. Et dès qu'ils franchissent le premier pas, eh bien, il y a eu un miracle. Ils étaient déjà arrivés à Yerushalayim. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils se retournent pour les chercher, pour leur payer. Et ils ne les retrouvent plus. Mince, ils demandent dans la foule autour de lui, vous avez peut-être vu 5 hommes baraqués, il faut que je leur paye. Non, personne ne savait quoi que ce soit, personne ne les avait vus. Donc voilà que Rabbi Hanina ben Dossa s'est orienté vers le Sanhédrin, les juges qui siégeaient dans le Beth Amikdash. Et il leur a demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vous raconte toute l'histoire, il a tout raconté. Et les sages lui ont dit, sache Rabbi Hanina ben Dossa, que ces hommes-là n'étaient pas des hommes, c'était des anges. Et ils t'ont aidé, Hachem t'a fait un miracle. Et il était tellement heureux du miracle et reconnaissant envers Hachem qu'il a pris toutes ces 5 pièces d'or, qui étaient sa seule fortune, je rappelle, et il les a données aux sages, aux Talmidei Chachamim, à ceux qui étudient la Torah pour les soutenir dans leurs études. Maintenant, mes amis, elle est où cette pierre? Eh bien, cette pierre, on n'en sait rien. Si ça se trouve, après la destruction du temple, elle a disparu, et peut-être qu'elle réapparaîtra lors de la construction, la reconstruction du troisième temple, troisième Beth Amikdash, que nous attendons tous. Alors, mes chers enfants, cette histoire, elle est merveilleuse et elle nous montre combien Hachem est prêt à faire des miracles à celui qui s'investit à donner de lui-même pour Akadosh Baruch Hu. À très bientôt, mes enfants.